Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 2 au 8 septembre. En première carte, nous avons eu les ronces de l'injustice. Donc au cours de cette semaine, il est possible pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, qui ne soit pas en corrélation avec vos valeurs, vos fondements. Voilà, vos valeurs propres. Donc, il est question malgré cette situation qui est injuste, de ne pas vous laisser faire. On vous dit de sortir du film et de revenir, d'entrer dans la réalité de la vie, d'être lucide sur les événements où c'est injustice et d'être tout de même dans la sagesse. Observez la situation avec les yeux d'un sage. Voilà, peut-être y mettre les formes. Voilà, donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Voilà. Donc, nous allons commencer. On va mettre, hop, comme ça vous l'avez en face. On va commencer par le premier message pour vous. La bienséance veut que l'on fasse des sourires et évite de dire non, biaisant ainsi la communication vraie et sincère. La peur d'être rejeté est en lien avec l'injustice, car elle amène à créer un masque et des comportements si loin de la vérité en soi que, finalement, la sincérité se perd dans cette société conditionnée. Cela amène forcément à devoir faire confiance ou à rester sur ses gardes, car, à tout instant, tout peut changer. Tout peut être réévalué. Rien n'est stable, tout est mouvant, tels les sables mouvants. Vous ne semblez pas être en mesure d'avancer en sécurité. Ou si toutefois vous étiez confiante, les ronces de l'injustice vous mettent en garde. Le vent peut vite tourner à votre désavantage. Cela ne sera peut-être pas un échec complet, mais les bases du contrat, les fondements d'une relation ou encore toute votre vie pourraient être modifiés, vous mettant dans un sentiment d'injustice allant de la panique à la rigidité ou à la déception. Une situation injuste n'est jamais facile à vivre, car elle réactive un stress intérieur, ayant un lien avec vos blessures d'enfance et le sentiment de sécurité. Vous vous sentez peut-être impuissante face aux circonstances. Cependant, certaines injustices existentielles ou relationnelles vous interrogent sur votre manière d'y répondre. Vous êtes la reine, alors vous remettez dans le contexte si vous êtes un homme, désolé. Vous êtes la reine ou le roi de votre sanctuaire, et si les modifications que l'on vous propose viennent entacher vos valeurs, vous avez le droit de ne pas accepter. Les négociations peuvent être tendues ou amenées au refus. Pour autant, prenez le temps de bien peser le pour et le contre, car votre ego pourrait bien jouer de son charme pour vous faire rater une occasion. Certes moins avantageuse, mais menant parfois à une nouvelle opportunité tardive. Néanmoins, évitez l'autosabotage et exprimez vos limites. Donc pour certains, il sera question de peut-être poser des limites. Professionnellement, familialement, sentimentalement, avec vos enfants, avec votre époux, votre épouse. Non, pardon. Voilà, hop, ça c'est mieux. Alors, la petite pierre de la sagesse vous dit, il y a en vous des trésors de sagesse qui vous permettent d'aborder toute situation avec calme et lucidité. Ah, vous voyez. Professionnellement, on vous dit, n'hésitez pas à démontrer vos capacités de jugement. Relationnel, abordez la situation avec calme et montrez-vous mature. Donc, au début, vous savez, quand on a une réaction, la première, c'est l'ego. On est dans l'ego. Et la seconde, et je parle en connaissance de cause, je suis quelqu'un d'un petit peu impulsif par moment. Et ouais, je suis pas parfaite, navré. Si vous le saviez pas, maintenant vous êtes au courant. Voilà. En premier, on a l'ego qui apparaît. Et après, avec le recul, si on s'est emporté, on s'en rend compte. Et on revient sur ce qu'on a dit.
pour ceux qui le font, bien sûr. Et du coup, eh bien là, on vous parle de sagesse. Donc ouais, vous allez sentir la moutarde vous monter au nez, mais il va falloir prendre sur vous, ce qui est délicat, et ne pas réagir avec impulsivité. Voilà. C'est peut-être pour moi ce message finalement. Peut-être pas pour vous. Non, je rigole. Je sais pas. On verra bien. Je vais être prudente du coup. Je vais essayer d'être sage, comme une image. Bon, voilà pour la carte. Votre petit mudra, il est question d'endormir la fatigue. Alors, si vous êtes fatigué en ce moment, eh bien, peut-être qu'il faudra faire ce petit mudra pour faire circuler les énergies. Je vous laisse faire une capture d'écran, afin de le reproduire à tête reposée, dans votre bain, dans votre hamac, sur votre transat, dans votre piscine. Attention au téléphone quand même, toutefois dans la piscine. Et pour d'autres, il sera peut-être question de mettre du soleil dans sa journée. Donc, malgré les choses peut-être injustes qu'il va falloir prendre sur vous, eh bien, on vous dit d'être quand même dans la positive attitude. Alors, sois positive. Moi, j'ai la blonde attitude. Ouais. Allez, j'arrête mes bêtises, on y va passer au général. Alors, il est question pour vous d'une victoire. Une victoire, un succès, des avantages, avoir gain de cause dans une affaire qui se conclut, un aboutissement de quelque chose, et en plus on vous dit, oh, alors là, c'est la classe les amis, on vous dit que vous avez le miroir magique. Donc c'est la protection divine, là vous êtes protégés. Donc s'il y avait des choses un peu, ou des retards, vous êtes protégés, vous aurez quand même la victoire. Ensuite, la victoire et la protection. Alors, la protection sur le verdict, donc la protection sur une décision, un résultat, un changement, une réponse rapide, sur un bilan. Et on vous dit que sur ce verdict, qui arrive rapidement, il y aura de la joie. Et oui, c'est une super semaine. Hein. Donc, verdict, joie, donc solution trouvée, des réjouissances, l'annonce d'un événement heureux, une célébration, un mariage, un baptême, que sais-je. En tout cas, voilà. Là-dessus, sur cette joie, on vous parle d'examen. Donc, si vous passez des examens, concours, des épreuves, stages, certificats, diplômes, ou alors bien des analyses par rapport à la santé, eh bien, ça va être la joie. Ouais. Normalement, tout va bien. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, si c'est sur des examens que vous avez passés, il y aura la joie. Et en plus, vous avez le miroir magnétique. Donc, c'est parfait. Si c'était des analyses, peut-être que vous êtes inquiété par rapport à certaines analyses. Et finalement, on s'est inquiété pour rien. Suite à ça, on vous parle qu'il y aura... suite aux examens, aux concours, aux épreuves, voilà, on vous dit qu'il y aura des correspondances, messages, mails, des nouvelles, coups de téléphone, peut-être des lettres que vous attendez, peut-être un courrier. Et suite à ces correspondances, alors peut-être que grâce à ces correspondances, on vous parle de coups de chance. Ouais. Il y aura par rapport à ces correspondances, quelque chose de positif qui va vous arriver. Alors peut-être que si vous cherchiez du travail, eh bien une opportunité va se présenter à vous. Alors ça, ce serait vraiment génial. Ensuite, on parle de chance pour un homme, si vous êtes un homme. Ou alors, peut-être que vous allez rencontrer un homme et ce sera un coup de chance. Ou si c'est professionnel, eh bien, vous allez rencontrer un homme qui va vous apporter cette opportunité. Alors voilà, ça peut être d'ordre sentimental, professionnel, c'est vous qui voyez, qui remettez dans le contexte qui vous parle. Sur cet homme, eh bien, on parle de bouclier. Donc si vous êtes un homme, vous cherchez quand même à vous protéger, à faire attention. Et il est possible aussi, avec le bouclier, d'avoir des appuis professionnels ou autres. Si vous êtes une femme, eh bien, cet homme qui vient vers vous, vous cherchez quand même à vous en protéger, vous faites attention. Chat échaudé, hein. Tu m'étonnes. Ensuite, sur le bouclier, on nous parle de boomerang. Allez, retour à l'envoyeur. Quelque chose du passé qui revient. Peut-être qu'un ex-partenaire cherche à vous recontacter, pour certains. Ou certaines.
Voilà. Et suite à ça, au boomerang, on parle de réunion. Donc, on se réunit à nouveau avec quelque chose du passé. Donc, voilà, voilà. Ensuite, nous allons passer au Béline pour toi. Savoir si on va avoir des informations complémentaires pour la période du 2 au 8, s'il te plaît. Hop. On nous parle de l'étoile de l'homme. Donc, pour un homme. Ou, si vous êtes une femme, un homme sage. Homme, sagesse, un homme sage. Ou alors, c'est vous qui allez être sage vis-à-vis d'un homme. On vous parle de coups de chance et de hasard. Alors, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer et ben, ça va être une occasion. Peut-être que vous allez apprendre des choses avec cette personne ou plus. On vous dit qu'il y aura un peu de retard sur ce coup de chance et cette occasion. Donc, on pense aux malentendus. Et ensuite, on nous dit trafic, commerce et le voyage. Eh bien, des déplacements qui peuvent aussi, ces déplacements peut-être vous créeront une certaine sensibilité. On va tout savoir. Hein. Ensuite, on vous parle perte-vol. Alors, peut-être qu'un homme va se sentir en perte de quelque chose. Peut-être ça peut être pas forcément un vol, hein, ça peut être une perte d'énergie. Ah ouais. Perte, voilà, perte, vol, éloignement, abandon. Donc, pour un homme, si vous êtes un homme, il est question d'abandonner certaines choses. Peut-être certaines choses qui vous font défaut. Je dis ça quand même. Ouais, je sais, je suis pas toute seule dans ma tête, alouette. On vous parle de vocation réalisée. Suite à l'éloignement ou l'abandon de ces choses, eh bien, on vous parle d'une vocation qui va se réaliser pour vous. On vous parle. Donc, si vous faites quelque chose qui concerne tout ce qui est artistique, beauté, eh bien, on vous dit que ben, ce sera le bonheur. Le bonheur est à votre portée. Suite à ça, alors, pour certains, ben, il y aura des associations par rapport à ce milieu artistique. Pour d'autres, des réunions. Et encore pour d'autres, l'amour. Une liaison. Ça va être chouette. Et une petite dernière. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Hop. Oh, les gars, la réussite. On a la réussite. Succès par rapport à cette. Alors, si c'est une association, un partenariat, eh bien, il y aura la réussite pour des réunions réussites. Si vous devez vous déplacer par rapport à des stages, des réunions, des concours à passer, des choses, c'est la réussite. Liaison réussite, waouh, trop bien, ça va vous rendre sensible à fleur de peau, peut-être pour certains. Oh, waouh. Bon, voilà, il y aura un petit peu de retard, mais c'est franchement bien. J'avais peur, hein, parce que le Béline, des fois, il est un petit peu hardcore. Donc, j'ai un peu flippé, tu vois. Mais non, ça va. On va demander, je vais le mettre à l'endroit ce coup-ci, à notre ami, notre grand sage, un petit message pour toi. Allez. Ah ben, direct. Le vieil Indien dit, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Donc peut-être que pour certains, il est question de purification. C'est vrai que la semaine d'avant, en plus, je crois qu'il me semble que on avait parlé, je sais plus, j'en ai tellement fait des vidéos, je sais plus, qu'il est question quand même pour la rentrée, ou même là, avant la rentrée, de purifier les énergies, de jeter ce qu'il y a à jeter, voilà, si tu veux faire rentrer de la place pour la rentrée septembre, eh bien, faut élaguer, ouais, je sais, tu fermes un peu les yeux et tu jettes, tu regardes même pas. Enfin, tu regardes où tu vises quand même, vise pas quelqu'un, mais jette ce qui n'a plus lieu d'être.
Voilà, voilà. Et maintenant, on va demander aux heures miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Et bien sûr que c'est toi la plus belle et le plus beau. Bien sûr, bien sûr. Allez, on y va. Petit message pour toi. C'est parti. Petit message, petit message. Hop. 2 petits messages pour toi. On te dit, oh 3, pardon. Être à l'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Et c'est ce qu'on a vu avec les cartes principales, que justement, être dans la sagesse, on ne s'emballe pas, on ne fait pas fonctionner l'ego, on se retient, on serre les dents, on serre les dents. Ouais, parce qu'il est question quand même, sois à l'écoute, parce que prudence, Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors attention, ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être c'est pour une personne, mais voilà, on vous dit quand même prudence avec les personnes que vous côtoyez. Et on te dit lâche tout, lâche tout, lâche tout, lâche tout, lâche tout, lâchez prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Et allez, on en reprend une derrière l'oreille. Tu as toutes les cartes en main, ok? Ouais, j'ai les cartes, j'ai les cartes. Voilà. Ensuite, pose-toi une question au niveau du temps. Voilà, on va demander au petit oracle du temps de répondre à ta question. Alors, au niveau du temps, pose-toi une question et on y va. Quelle va être la question? Allez, on y va. 1, 2, 3. Ah, ben il y en a 2. Alors écoute, on te dit, alors pour certains, dans un mois. Dans un mois, tout sera pour toi. Et dans 6 mois, je ne sais pas. Voilà. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. On va poser une dernière question. Ah, la petite boule de cristal pour toi. Allez, ma petite boule de cristal. Là pour la petite question que tu te poses depuis des années. Allez, c'est parti. Oh, 2. Alors, ben, on te dit, voici le signe. Super, t'es vachement avancé avec ça. Ah, la blagounette. Alors, ce n'est pas le bon moment. Donc, pour certains, parce qu'il y aura peut-être de l'attente, ce ne sera que dans un mois. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, mais peut-être que la totalité des choses, ce sera pour certains dans un mois et pour d'autres, je suis désolée là, 6 mois. Voilà. Voilou. Eh bien, écoutez, moi, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais des petits cœurs d'amour, et je vous dis, eh bien, à bientôt.